Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs partout dans le monde dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et cela chaque jour du lundi jusqu'au vendredi. Dans notre étude de l'Épître aux Galates, l'Épître de la défense de l'Évangile, nous sommes arrivés au chapitre 4. Nous débuterons notre étude, si Dieu le veut, à partir du verset 21. Permettez-moi, au début de l'épisode, d'accueillir mon invité qui m'honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Hayat. J'accueille aussi le public qui est avec nous et qui nous honore. Soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes habitués chaque lundi à lire quelques messages des spectateurs. Nous avions posté une question sur notre page Facebook, Toute la Bible, qui demande l'avis des lecteurs et spectateurs et les auditeurs sur l'affaire des œuvres et la foi. Et parmi les participations, il y a Dr Wassim Majdi qui dit « Quelqu'un a dit leurs œuvres les suivent, car si elles les devancent, elles leur couperont le chemin. » Wassim Nashat dit « Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Issam Saber dit « En tant que pécheur, je me justifie devant Dieu par la foi, mais ma justification devant les hommes est par les œuvres qui sont le résultat de la foi. » Haikal Jad dit « Les œuvres sont le résultat évident de la foi. » Nermine Ayad dit « Les œuvres suivent la foi, comme chez Tabitha qui était pleine de bonnes œuvres. » Maher Aouni dit « Ma foi permet à Dieu de travailler et mes œuvres permettent aux hommes de croire. » C'est-à-dire que ma foi permet à Dieu d'œuvrer en moi. La foi produit les œuvres et pas le contraire. Andrew Yacoub dit « La foi sans les œuvres, c'est comme quelqu'un qui s'est lavé pour remettre les mêmes habits sales qu'il portait avant de prendre le bain. » Medhat Morkos dit « La foi est un nombre de décisions qui se résument en des œuvres qui ont pour but de changer le style de vie. La foi sans les œuvres est morte en soi, et sans les œuvres, elle ne peut pas le satisfaire. » Medhat Morkos dit « Le danger est que la grâce arrête d'être grâce quand elle se mélange avec les œuvres comme condition pour le salut. » Nous remercions tous nos bien-aimés qui nous ont partagé leurs avis que nous apprécions. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, nous sommes toujours au chapitre 4. Oui. Nous allons lire le verset 21 et quelques versets et puis ensuite vous poser une question. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme mariée. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Frère Youssef, je commencerai par vous demander de l'affaire de Agar et Sarah. Que veut-il dire par elle? Eh bien, je voudrais attirer l'attention, frère Hayat, à une chose très importante. Nous sommes en train de dire que nous ne sommes pas sous la loi, nous n'avons rien à voir avec la loi. Et peut-être quelqu'un des téléspectateurs pourrait penser, et en fait, des millions de chrétiens pourraient penser de la même façon,
Qu'avons-nous à voir avec l'Ancien Testament? Nous n'avons rien à voir avec l'Ancien Testament. Nous lisons des évangiles et le Nouveau Testament seulement. Écoutons l'apôtre Paul dire ici tout à fait autre chose. Il leur dit dans le verset 4, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi » et là il leur dit qu'ils ont tort. Ne comprenez-vous pas la loi? Mais pourquoi écouter la loi? Eh bien parce que justement la loi nous parle de la justice même dont parle le Nouveau Testament. Nous n'avons pas un livre dans lequel nous n'avons rien à faire qui est l'Ancien Testament et un autre livre qui nous concerne et qui est le Nouveau Testament. Non, la Bible sainte tout entière, dans son Ancien et son Nouveau Testament, nous parle de la même personne et nous parle de la Et justice. le Christ a dit, vous étudiez les Écritures, qui sont les livres de Exactement, l'Ancien il voulait dire Testament. l'Ancien Testament, pas le Nouveau. Donc si par exemple nous parlons du salut par la grâce, cela se trouve-t-il dans l'Ancien Testament? Oui. L'inutilité des sacrifices se trouve-t-elle dans l'Ancien Testament? Oui. Tous les hommes sont des pécheurs, se trouve-t-il dans l'Ancien Testament? Oui. L'Évangile se trouve-t-il dans l'Ancien Testament? La réponse est oui. Quand le Christ a lu Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres », c'est un merveilleux sujet de prédication. La croix se trouve-t-elle dans l'Ancien Testament? Mais bien sûr. Ésaïe chapitre 53. Alors donc, il leur dit « Ne comprenez-vous pas la loi ?» Il parle justement à ceux qui veulent se soumettre à la loi. Le premier est faux, le fait de se mettre sous la loi est faux, mais le fait de ne pas écouter la loi est aussi faux. Lisez l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous trouverez le Christ, et je trouve que ceci est la merveille de la Bible sainte. Le fait de retrouver le Christ dans l'Ancien Testament, retrouver l'Évangile, retrouver la croix, retrouver la grâce et toute la justice annoncée dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Exactement, que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Très bien, je vous ai demandé que veut dire Agar et Sarah. Mais avant d'entamer les détails, donnez-moi juste une idée qui est Agar et qui est Sarah. L'apôtre Paul nous dit, il dit que Agar, c'est le mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est-à-dire qui donne naissance à l'esclavage. La femme, dans la Bible sainte, nous parle d'un système. C'est comme s'il veut dire que Sarah et Agar sont deux femmes qui nous parlent de deux systèmes. Alors, le premier système, Sarah, nous parle de la grâce, et Agar nous parle d'un autre système totalement différent qui est la loi, et c'est ce qu'il dit ici. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï, et donne naissance à des esclaves, c'est-à-dire qu'il ne donne naissance qu'à des esclaves. En d'autres termes, quelqu'un qui grandit dans une atmosphère légaliste, qu'attendons-nous de lui qui a grandi dans ce système, le système de la loi? Que deviendra-t-il? Un esclave, quoi d'autre? Ici, nous ne parlons pas qu'il n'y a plus ni esclave ni libre dans le Christ, D'accord. mais nous parlons plutôt de quelqu'un qui a pris l'attribut du système dans lequel il a grandi. En ce qui nous concerne, nous n'avons absolument rien à voir avec Agar, absolument rien à voir avec l'esclavage, nous n'avons absolument rien à voir avec la loi. Alors donc, ici, il nous parle de deux systèmes qui sont la grâce en Sarah et la loi dans Agar. Merci, nous allons prendre une pause puis revenir pour prendre une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Dieu le Père change la nature de l'homme pécheur et fait de lui un homme bon. Il lui donne une nouvelle nature en Christ. Donc, doit-il toujours observer la loi? La réponse est non. Mais il doit vivre à un niveau plus haut et plus élevé, sans enfreindre la loi, bien sûr. Il n'y a rien de bon dans l'ancienne nature, et elle n'est pas capable de plaire à Dieu. L'apôtre Paul a exprimé cela en disant « Je sais que le bien n'habite pas en moi ». Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous écoutons une question du public. J'ai une question. Pourquoi les êtres humains en général tendent vers la voie difficile? Si nous mettons la loi et la grâce, sachant qu'ils étaient incapables par la loi puis vient la grâce, pourquoi retournent-ils à la loi alors que la grâce est plus facile? En effet, pourquoi, frère Youssef? Eh bien parce que l'homme est arrogant. Un don gratuit, où est ma distinction? Comment serais-je différent des autres, mieux que les autres?
si je le reçois gratuitement, c'est justement parce que l'homme est arrogant qu'il ne veut pas de dons gratuits. Et je pense peut-être, je ne veux pas prendre de l'avance, mais au chapitre 6, au verset 13, nous y trouverons la réponse. Dans ce verset, il dit, en effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, c'est-à-dire qu'ils ne s'attachent pas à la circoncision parce qu'ils sont des gens qui vivent à 100% selon la loi. Ils n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. C'est donc juste une question d'apparence, d'arrogance. Alors quand vous dites le salut par la grâce, qu'ai-je vraiment fait moi-même de ma part? Mais quand vous me dites d'aller faire un pèlerinage, ou bien jeûner, ou bien payer, ou faire quoi que ce soit, alors j'ai fait une action, j'ai fait un effort, j'ai payé, moi je suis différent des autres, mieux que les autres. Ici, je me suis senti, ou bien j'ai senti mon être. Tant que j'ai la capacité de faire quelque chose, je sens que j'ai de la valeur. La grâce consiste à ce que je sois fauché, et c'est pour cela que Dieu m'offre un don. Exactement, c'est pourquoi il dit ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Très bien. Nous poursuivrons notre dialogue au verset 22. En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Avant d'aller vers Agar et Sarah, et après cela vers les 2 systèmes, il nous a parlé d'Ismaël et nous a parlé d'Isaac. Parlez-nous d'Ismaël et d'Isaac. Eh bien, je voudrais dire qu'il n'y a pas de problème dans la Bible avec Agar. Au contraire, elle est la première à qui l'ange du Seigneur est apparu et parlé avec elle avec de très belles paroles. Le problème ici est qu'il traite un sujet théologique. Agar a enfanté selon la chair, par la puissance personnelle d'Abraham. Ici, nous voyons un homme qui peut faire. Avec Sarah, Abraham était fini. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Exactement, tous les deux étaient finis. Et c'est là que la puissance de Dieu est apparue. Alors quand la force de l'homme apparaît, ce système est rejeté. Lorsque la puissance de Dieu, la promesse de Dieu apparaît, je n'ai aucun mérite. Je dépends de Dieu, je compte sur Dieu, c'est Dieu qui a accompli par moi. Le problème ici n'est pas Agar ou en tant Sarah, que personne. En tant que personne. Non, Dieu aime Agar, Dieu aime Sarah, Dieu aime tous les hommes partout dans le monde. Mais ici, il critique le système. Comme nous avons dit, Agar représente la loi. Elle représente ce que nous pouvons faire. Alors que Sarah représente la grâce et ce que la grâce est capable de faire avec un homme mort. La grâce peut-elle faire quelque chose avec un homme mort? Oui, elle peut le raviver, lui donner la vie. C'est ce qu'elle a fait avec Abraham et Sarah. Alors Isaac, le fils de la promesse, est venu. Et c'est pourquoi Ismaël, en personne, et Isaac, en personne, ne sont pas le problème, mais Ismaël, comme fruit de la chair, et Isaac comme fruit de Dieu. C'est ce dont il parle Très bien. ici. Ismaël comme fruit de la chair et Isaac comme fruit de la promesse. Exactement. Et les deux sont opposés. On ne Tout peut à pas fait. les mélanger, ils ne marchent pas ensemble. Ils ne peuvent pas. Alors il dit ensuite au verset 25, en effet Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Je voudrais savoir quelle est la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage. Ensuite, la Jérusalem d'en haut. Quelle est la Jérusalem d'en haut qui est libre? C'est elle qui est notre mère? Donc il parle de Agar, et il dit que Agar représente le mont Sinaï, et il dit aussi qu'elle correspond à la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire Jérusalem, la cité, qui vit dans l'esclavage. Dans l'esclavage, les Juifs ont dit au Christ, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'étaient des menteurs. Il n'y a personne de qui ils n'étaient pas esclaves. La terre entière les a asservis. Et en ce temps-là, ils étaient esclaves des Romains. Ici, Paul dit qu'elle vit dans l'esclavage avec ses enfants. Et jusqu'à ce jour, Jérusalem sera piétinée par les non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Donc ils sont des menteurs et l'homme est menteur. Il veut s'enorgueillir de quelque chose qu'il ne possède pas. Nous n'avons été jamais esclaves de personne, vous étiez esclaves de beaucoup de peuples. Mais ce n'est pas non plus notre sujet. Ici, il parle de Agar, qui représente le mont Sinaï, qui ne peut donner naissance qu'à des esclaves. Elle correspond aussi à Jérusalem. Bien sûr, quand tu dis à des Juifs qui sont les enfants d'Agar, ils seront fâchés. Mais c'est la réalité spirituelle. Ils ne sont pas les enfants d'Isaac. Je pense que ces paroles sont claires, frère Ayad, si nous lisons un verset de Romains au chapitre 9. Peut-être que cela clarifiera l'image en question. Quand il nous dit, Verset dans 6 et 7. Romains chapitre 9, au verset 6, d'accord,
Il dit ces mots, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela veut dire pas les enfants de la chair, laissez-moi le dire, non pas ceux qui sont nés d'une naissance génitale, naturelle, ordinaire, non. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés des enfants. Très Les enfants bien. de la promesse. Très bien. Peut-être quand il a parlé de la transition du mont Sinaï jusqu'à Jérusalem, c'était parce que la loi a été donnée au mont C'est juste. Sinaï et les pratiques ont été faites à Jérusalem, dans Jérusalem, le temple. tout à fait. Et quand ils pratiquaient ce que la loi leur imposait, ils étaient dans l'esclavage. C'est pourquoi Tout il à est fait. passé du mont Sinaï à Jérusalem. Tandis que la Jérusalem d'en haut, quelle est la Jérusalem d'en haut dont il dit ici qu'elle est notre mère? Oui, ce n'est pas une cité, c'est un système. Quel système? Le système de la grâce. C'est-à-dire que si le mont Sinaï, d'une part, représente la loi, le système de la loi qui est Agar, alors la Jérusalem d'en haut représente un autre système comme Sarah et comme elle est notre mère à tous, donc la grâce, et Sarah et la Jérusalem d'en haut, ces trois ensemble en opposition à Agar et le mont Sinaï et la loi. D'accord. Elle est notre mère à tous. Nous prendrons une pause pour revenir à une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Comme notre Maître le Christ a dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. C'est vraiment la vie. Le plus grand livre dans l'existence. La Bible sainte est le seul livre qui est de Dieu pour nous et il est la parole de Dieu dans tous ses détails. Et celui qui veut connaître Dieu y trouvera que Dieu se fera connaître. C'est un génie. Un guide et un ami. La Bible est la nourriture quotidienne que je n'abandonnerai jamais. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous écoutons une question du public. Dans le verset 27, il dit de fait qu'il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. » Je sens que c'est non pertinent, comme si ce n'était pas vraiment connecté. Quelle est la relation entre le verset 27 et le contexte des événements de cette partie, frère Youssef? Qui est la stérile D'accord. qui n'a pas eu d'enfant? Et qui est cette femme délaissée dont les enfants seront plus nombreux que ceux de la femme mariée? Nous avons besoin de comprendre le verset et après l'avoir compris, nous pouvons déduire la relation. La stérile, c'est Israël qui est sous la loi. Parce que la loi n'est pas capable de donner du fruit. Et c'est pourquoi la loi est venue au mont Sinaï, une montagne infructueuse. La femme délaissée est Israël après avoir tué son homme. Elle a tué son Messie, le Christ. Quand elle a tué le Christ, elle est devenue délaissée, Sans homme. sans homme. Alors donc la stérile était liée à la loi, donc elle n'a pas donné d'enfant. Son homme est mort, ou plutôt elle a tué son homme malheureusement, et elle est devenue délaissée. Mais ce qui est merveilleux est qu'il nous dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. » C'est-à-dire qu'il veut dire que les enfants d'Israël, après qu'elle ait été coupée de la loi et tué son homme, sont plus nombreux que ses enfants quand ils étaient sous la loi. Comment cela se fait-il? Tout d'abord, il nous dit qu'il est écrit. Il est écrit où? Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 1. Mais quelle en est l'importance? C'est que ça vient après Ésaïe, chapitre 53, Son homme a été où coupé. son homme a été coupé. Mais quand son homme a été coupé, ce n'est pas qu'on n'en a plus entendu parler, ou que sa descendance a été coupée, au Il contraire. verra une descendance. Il verra une descendance, et il vivra longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Comme s'il voulait nous dire que le Christ ressuscité d'entre les morts, à travers cette nation-là, dans le futur, dans la période de la grande tribulation, il y aura beaucoup de descendance, il verra une descendance et vivra longtemps. Et il y a aussi une application secondaire. Nous pouvons aussi appliquer ce verset sur Israël.
Aujourd'hui, dans le temps présent, depuis la crucifixion du Christ jusqu'à son deuxième avènement, par exemple, quand nous lisons les Actes des Apôtres, 3000 personnes après un seul sermon. Ensuite, des multitudes de gens qui embrassent la foi, qui viennent à la foi. Même les gens parmi les prêtres. L'homme qui était un important pharisien, qui est Saul de Tarse, a cru en Christ. Donc les enfants de la femme délaissée, après que son homme ait été coupé après la mort du Christ, et non pas sous la loi, de ceux-ci, de ces enfants-là, est sortie une très grande descendance. Et là, il veut nous dire que ce n'est pas du tout la loi qui amène des descendants. La loi ne donne aucun fruit. Mais c'est le Christ qui est ressuscité d'entre les morts qui donne des fruits. Alors ici, le problème de fruit est d'avoir tué son homme. C'est-à-dire, quand Israël était lié au Seigneur Yahweh à travers la loi, elle ne portait pas de fruits. Pas de fruits. Son homme est mort, elle est devenue délaissée, et quand le Christ est mort, si elle revient vers lui, elle donnerait du fruit. Et dans le futur, elle portera du fruit après avoir tué son homme, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Le verset suivant dit « Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. » Je vais m'arrêter à ces versets. Eh bien, ce verset-là vient aussi de la Genèse, chapitre 21, lorsque Sarah a vu le fils de la femme esclave rire. Rire ou bien se moquer d'Isaac, ou le ridiculiser. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, nous pouvons appliquer ces deux versets, que celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Et la persécution peut mener au meurtre. Et c'est ce qui s'est passé pendant une longue période, la période durant laquelle des méchants persécutaient des pieux fidèles et les persécutaient jusqu'au meurtre. Je pense que cela est arrivé au début de l'Église. Mais aussi aujourd'hui, s'il n'y a pas possibilité de tuer, mais il y a possibilité de rire, de se moquer, de ridiculiser, les personnes qui sont attachées à la vérité de l'Évangile sont sujets de sarcasme et d'ironie de la part de ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi. D'accord. Et comme il s'est passé auparavant, il se passe aujourd'hui aussi. D'accord. Nous voulons aussi préciser que ces paroles ne s'appliquent pas sur un certain peuple ethnique maintenant. Laissez-moi dire que si l'un des descendants d'Ismaël accepte le Christ maintenant, il a la bénédiction. Bien sûr. N'importe quel peuple dans la péninsule, dans le Golfe, ou bien en Afrique qui est originairement loin d'Isaac, de n'importe quelle descendance, s'il accepte le Christ, toutes les bénédictions de Dieu le Père seront pour lui par Jésus-Christ. Bien, je voudrais dire que ces versets disent le contraire de ces paroles. Ils disent que la reproduction raciale n'a aucune valeur. Dieu ne voit pas ces choses. Aujourd'hui, tous les êtres humains sont égaux. Et celui qui vient vers le Christ avec foi reçoit la bénédiction. Qui qu'il soit, si mon origine est d'Abraham lui-même, si mon sang est le sang pur d'Abraham, so what? Quel est le résultat? Rien. Que tu aies la foi d'Abraham ou non, si tu as la foi, tu auras la bénédiction. Si tu n'as pas la foi, peu importe d'où tu viens, tu n'auras pas la bénédiction. Il est clair ici que le premier est refusé et le second est celui qui est accepté. Parlez-moi aussi de certaines des dualités mentionnées dans la Bible, le premier et le second. Par exemple, nous nous satisferons seulement de 3 dualités. Caïn et Abel, ensuite Ismaël et Isaac, et puis Ésaü et Jacob. Et j'ai choisi ces 3 avec sagesse, parce que le Christ, ou plutôt parce que l'évangéliste Jean, dans son évangile, au chapitre 1, dit « Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Et je pense, non du fait de la nature, ou du sang, nous rappelle de Caïn et Abel, qui sont tous les deux du même père et de la même mère, mais non du fait de la nature. Et ni par une volonté humaine, Abraham eut pour fils Ismaël et Isaac, mais il eut Ismaël par une volonté humaine, mais Isaac selon la promesse, donc pas par une volonté humaine. Ensuite, Isaac, je veux dire Ésaü et Jacob. Isaac avait l'intention de bénir Ésaü. Il ne voulait pas bénir Jacob, mais pas par la volonté d'un homme, mais celle de Dieu. C'est pourquoi nous trouvons toujours dans les dualités que le second est accepté et que le premier est rejeté. Très bien, très bien. Ce chapitre est conclu par « Chasse l'esclave et son fils », car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Où est la solution? Est-elle que le fils de la femme esclave soit chassé? Dites-moi comment mettre cela en pratique. Il est impossible que le fils de la femme esclave et le fils de la femme libre vivent sous un même toit. Et il est impossible que le fils de la femme esclave hérite avec le fils de la femme libre. C'est ce que Sarah a dit
C'était en fait déplaisant aux yeux d'Abraham, mais le Seigneur lui dit « Quoi que te dise Sarah, écoute-la ». Et je pense que nous voyons l'application spirituelle dans l'Épître aux Romains au chapitre 11, quand il nous dit des paroles qui sont bonnes pour les Galates, mais aussi pour nous autres. Il dit dans Romains 11, au verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alors décide-toi. Veux-tu traiter par la grâce avec Dieu, ou bien veux-tu traiter avec lui par les œuvres? Parce que le choix de faire le mélange, prendre la grâce de Dieu avec les œuvres, cela ne marche pas. Le fils de la femme esclave n'héritera jamais avec le fils de la femme libre. Tu veux devenir fils de la femme esclave, c'est ton choix, mais à ce moment-là, tu n'auras ni la bénédiction ni l'héritage. Si tu veux devenir le fils de la femme libre, c'est-à-dire dépendre complètement de la grâce de Dieu de A à Z, à ce moment-là, tu auras la bénédiction. Je pense que ce verset-là résume toute l'épître aux Exactement. Galates. Le fils de la femme esclave n'hérite pas avec le fils de la femme vrai. libre. C'est le problème des Galates. Ils ne nient pas la foi, mais ils veulent aussi les œuvres. Exactement. Le fils de la Et ça femme ne marche esclave pas. et de la femme libre ensemble. Dans la Mais même tous les deux maison, ne sous peuvent le pas même toit, habiter dans la même ça ne marche maison. pas. Chasse l'esclave et Oui. son fils. Mais la foi demeure et la foi seule justifie. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. J'apprécie beaucoup l'étude Dieu avec vous vous. bénisse. Que Dieu vous bénisse et se serve de vous. Nous allons revoir l'épisode avec le public. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Malgré la stérilité de Sarah, Isaac est venu, et là nous voyons la puissance de Dieu, représentée par la grâce, qui donne la vie à un mort et le fait même donner du fruit. Amen. J'ai été touché que les personnes qui ne partaient pas de fruits, bien au contraire, ils ont tué le Seigneur et le Seigneur les a utilisés et a fait sortir d'eux descendants plus qu'auparavant. Et je me dis et je dis à tous que le Seigneur est capable de donner du fruit de nos vies, quel que soit notre passé et notre histoire. Très bien. Je suis renouvelée dans mon esprit et dans mon cœur. Je ne dois pas penser à mes capacités et à ma force et à mes compétences, mais je dois me jeter sur le Seigneur de plus en plus et savoir que c'est la grâce du début jusqu'à la fin. Très bien, très bien. Quoi d'autre? J'ai beaucoup aimé qu'aujourd'hui la porte est ouverte à tous, et celui qui vient au Christ aura les bénédictions, quelle que soit son origine ou sa race. Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, libérez-vous de l'esclavage et venez vers le Christ et vous aurez la liberté et vous deviendrez l'un des enfants de Dieu. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.